Shalom, shalom. Shalom à tous. Nous avons besoin de toi pour marcher. Shalom, shalom mon frère, shalom ma soeur. Soyez bénis ce soir dans le nom précieux de Jésus. Glorifie le Père. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis. Alléluia. Bonsoir Franska, sois béni. Partagez le lien, partagez le lien. Notre Dieu est puissant. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème sur le feu de Dieu. Et nous voulons que le faya de Dieu soit votre partage. Car il a dit, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Celui qui t'a sauvé. Alléluia. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, servante de Dieu. Maman Pépéci, sois bénie. Bonsoir, bonsoir, Mamie Claire, sois bénie. Alléluia. Soyez bénis encore ce soir d'être en direct. Nous voulons parler du feu de Dieu. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. Je demande au sang chrétien la victoire de pouvoir se connecter. Bonsoir, bonsoir Albert. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons être connectés avec vous à partir de Port-Gentil, là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir la prophétesse Francisca, soit bénie. L'Esprit de Dieu, il est là, il agit puissamment. Joannelle, soit bénie. Nous voulons vraiment que vous puissiez partager le lien. Nous voulons aujourd'hui battre les records de nos vues sur nos différents comptes. Nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. On dirait qu'il y a des petits soucis au niveau de la connexion. Mais nous voulons voir la puissance de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous console. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Gloire au Seigneur. Nous avons des petits soucis de connexion. Mais notre Dieu est puissant. Amen. Je demande au sang chrétien la victoire de se connecter. Bonsoir, bonsoir. Mamie Odette, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans des temps où nous avons besoin du feu de Dieu pour consumer toute œuvre des ténèbres, pour consumer la maladie, pour consumer les blocages, pour consumer les montagnes, pour anéantir toute œuvre des ténèbres qui s'élève contre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vrai que nous avons des petits problèmes de connexion, mais nous allons commencer par la gloire de Dieu. Alléluia. Si vous voyez que vous avez un des comptes qui a des soucis, changez s'il vous plaît. Nous voulons vraiment passer des temps en présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons passer du temps en présence de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes toujours dans le feu de Dieu. Comment allumer et réanimer le feu de Dieu dans nos vies. La Bible déclare que notre Dieu nous baptisera du feu et de Saint-Esprit. Alléluia. Il va nous baptiser de feu et de Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de feu. Il y a un feu de Dieu qui fera en sorte que nous puissions voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Nous avons dit que pour avoir le feu de Dieu, je fais un petit résumé, mais nous allons d'abord prier. Je demande aux gens vraiment d'être connectés, de pouvoir partager le lien. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments. Merci pour le feu de Dieu dans nos vies. Parce que sans le feu de Dieu, nous serons des victimes des circonstances, des victimes des sorciers, des victimes de la maladie,
des victimes, oh Père, des pandémies comme le corona. Seigneur, nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Nous voulons que tu agisses au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Seigneur, manifeste-toi de manière puissante. Manifeste-toi de manière glorieuse au travers de ton feu. Seigneur, nous voulons avoir le feu de Dieu dans nos vies, afin que l'ennemi ne puisse pas nous approcher. Merci Seigneur, oh Père, parce que nous trempons ces moments dans la puissance du sang de Jésus. Nous confessons que tu es présent et nous anéantissons toute œuvre des ténèbres. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Bienvenue à notre vendredi, vendredi victoire. Alléluia. Nous devons toujours voir le niveau de notre onction. C'est pour ça, bien-aimés, nous voulons parler du feu. Nous avons parlé du vent qui est capable d'aplanir les montagnes, le vent de l'esprit. La Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Un des aspects du Saint-Esprit, c'est le vent. Et là, nous parlons du feu. Alléluia. Et nous avons dit que pour avoir le feu de Dieu, il faut être en présence de Dieu. Alléluia. Le Dieu de feu, lorsque tu es en présence de ce Dieu-là, il te communique, alléluia, le faya, ce feu inconsumable, alléluia, un feu puissant. Et pour être en présence de Dieu, nous avons dit qu'il faut être dans la louange et l'adoration. Alléluia. Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration pour changer l'atmosphère dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, pour avoir le feu de Dieu. Parce que quand tu adores Dieu, quand tu le loues, bien-aimé, c'est une invitation à la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit ton partage chaque fois que tu vas l'adorer, chaque fois que tu vas le louer. Alléluia. Bien-aimé, nous avons dit en plus que pour être en présence de Dieu, il faut avoir le cœur pur. Amen. Il faut avoir le cœur pur. Et c'est pour ça la Bible nous recommande de garder, alléluia, de protéger notre cœur par-dessus tout. Proverbe 4, verset 20. Et nous avons dit aussi que pour être en présence de Dieu, c'est différent de demeurer en présence de Dieu, c'est différent de faire un passage. Il y a des gens qui font un passage quand ils ont des problèmes, ils visitent Dieu. Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Alléluia. Il dit, celui qui garde mes commandements, je vais demeurer en lui. C'est pour ça, bien-aimé, la troisième chose que nous avons dit, c'est de vivre une vie libre de péchés non confessés. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui gardent les péchés d'une vie, qui gardent les péchés de l'inceste, qui gardent les péchés du vol, qui gardent les péchés de la méchanceté. Et tu ne peux pas entrer en présence de Dieu, même si tu es dans l'église, même si tu es au milieu, alléluia, d'une prière. Dieu va toucher les autres, il ne te touchera pas. Donc nous devons vivre. Quand tu as demandé pardon à Dieu et que tu sens que ça te pèse, il serait bien mieux d'aller te confesser chez un serviteur de Dieu, chez une servante de Dieu qui va prier pour toi. Alléluia. Faites attention. Beaucoup disent, oh non, je vais me confesser, après ça va parler. Non. La personne qui répète tes péchés, le jugement là retombera sur cette personne-là. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Alléluia. Quatrièmement, pour être en présence de Dieu, il faut une vie d'humilité. Alléluia. Jacques 4,6 nous dit quoi? Nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Quand tu es manque d'humilité, tu ne peux pas rentrer en présence de Dieu. L'orgueilleux n'a pas besoin de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ça éteint le feu de Dieu, l'orgueil, dans ta vie. L'orgueil éteint le feu de Dieu dans ta vie. Et bien sûr, nous avons dit que pour avoir le feu de Dieu, pour rester en présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, nous devons avoir l'amour des choses du royaume. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Dieu dispose son feu pour ceux qui travaillent pour lui. Et bien sûr, Marc 20,16 nous dit, ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle et Dieu était avec eux. Il se faisait des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, grand 2, le feu de Dieu, Dieu le dispose, alléluia, pour ceux qui sont connectés dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu dispose son feu pour ceux qui sont connectés par rapport à la pensée de Dieu. Je demande vraiment aux gens de pouvoir partager le lien, Ce sont des enseignements que vous avez besoin pour être des chrétiens forts et puissants, pour être des chrétiens qui ne chancellent pas, pour être des chrétiens qui ne seront pas consumés par le feu étranger,
mais dont le feu de Dieu va consumer vos ennemis, va consumer les circonstances de vos vies négatives, va consumer beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, bien-aimé, Dieu dispose son feu à ceux qui défendent ses intérêts. Alléluia. Tu veux le feu de Dieu, tu veux l'onction de Dieu, tu dois d'abord te dire que Dieu te donne ce feu pour lui, pour son œuvre. Alléluia. Pour son œuvre. Alléluia. C'est important de pouvoir connaître ce que Dieu veut faire. Beaucoup de gens viennent à l'église, parlent de Dieu, mais ne savent même pas réellement ce que Dieu veut faire dans leur vie. Ne savent pas ce que Dieu veut faire dans leur famille, à part les versets, oh, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Mais Dieu va les sauver comment? De quelle manière? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, ne connaissent pas, n'ont pas la dimension de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur nation ou dans les nations. Alléluia. Il est important d'être connecté à la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est important de savoir ce que Dieu veut faire. De savoir à quel niveau Dieu, c'est un Dieu qui marche avec les saisons, dit Amen. Et dans chaque saison, il prend quelqu'un, alléluia, dans une famille, dans une nation, pour pouvoir agir selon sa volonté, pour pouvoir agir selon sa pensée. Bien-aimé, qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit. Tu dois t'assurer d'avoir le Saint-Esprit, le feu de Dieu, pour être connecté à la pensée de Dieu. Alléluia. Pour être connecté à la pensée de Dieu. Tu dois comprendre, la Bible nous dit que les fils d'Isaacar scrutaient les signes des temps afin de savoir ce que Israël devait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque chose que Dieu veut faire, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont compris, alléluia, qui ont compris sa pensée. Dis, oh Dieu, qu'au travers de ton esprit, je comprenne ta pensée. La pensée de Dieu pour ta vie, la pensée de Dieu pour ta famille, la pensée de Dieu pour ta nation, la pensée de Dieu pour ton travail, la pensée de Dieu, oh Père, pour le monde. Quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. Le feu est disposé pour ceux-là qui ont compris dans quelle saison nous sommes. Bien-aimés, il y a un temps physique, il y a un temps spirituel. Dans quel temps spirituel sommes-nous? Et qu'est-ce que Dieu cherche? La Bible nous dit, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Alléluia. Et souvent il s'étonne quand il y a des situations compliquées. Les gens des fois vivent des choses, mais ils ne comprennent pas. À l'époque d'Élie, Élie le prophète, bien aimé, la Bible nous dit qu'Israël s'était détourné de Dieu. Au point qu'il y avait des autels partout, des prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait des autels d'idolâtrie. Israël s'était détourné de Dieu pour devenir idolâtre. Alléluia. Dans ces temps-là, bien-aimé, Élie a regardé. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes autour de toi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Bien-aimé, rien n'est nouveau sous le soleil, dit Amen. Rien n'est nouveau. Parce que Élie a regardé. Il a dit, Dieu a fait une alliance avec mon peuple. Dieu, c'est un Dieu qui veille sur son alliance. Alléluia. Et il a regardé que le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple était devenu idolâtre. Le peuple se confiait au prophète de Baal. Le peuple se confiait au prophète d'Astarté. Et c'est alors qu'il va se lever un jour qui dit, Alléluia, nous l'avons vu la dernière fois dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, à partir du verset 1. 1 Roi 17. Il dit, Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Gal, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Alléluia. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura ces années-ci
ni rosée, ni pluie. Alléluia. Il n'aura ces années sur la base de ma parole, ni, alléluia, rosée ni pluie. 2 Rois 1, 19, 2 Rois 1, 9 nous parle de quand le feu tombait sur le chef de 50 et le chef avec sa cinquantaine d'hommes. Il dit sur la base de ma parole, tu me poseras la question, dit, mais souvent j'ai dit des choses qui ne s'accordaient pas. Élie, beaucoup de gens chassent les démons, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais quelle est la puissance qui se dégage de ta parole? Est-ce que quand ce que tu dis est dans la pensée de Dieu? Il y en a qui ont maudit des gens cadeaux. Il y en a qui ont béni des gens cadeaux. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Bien-aimé dans la vie, il faut être connecté à la pensée de Dieu. Élie a regardé, il a fait un constat et il est parti dans les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas parler les choses de Dieu sans t'appuyer sur la parole de Dieu. Je veux voir des amens. Je veux voir des amens, je veux voir des amens. Je veux voir des alléluia, alléluia. Tu ne peux pas parler de la chose de Dieu, déclencher quelque chose dans l'atmosphère spirituelle avec tes propres paroles. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu et qu'elle soit en accord avec ce que Dieu veut faire. Alléluia. Dans Deutéronome, chapitre 11, verset 7, la Bible nous dit, la colère de Dieu s'enflammerait contre vous, il fermera les cieux, il n'y aura point de pluie et la terre donnera point de fruits. Mais dans les malédictions dont on parle dans le livre de Deutéronome 28, verset 24 à 23-24 nous dit, le ciel sur la terre sera d'airain et la terre sur vous de fer. Quand quelqu'un est sous le joug de la malédiction, le ciel se ferme. Comme les portes de l'ascenseur, le ciel se ferme. Il y a des gens qui prient du 1er janvier au 31 décembre, le ciel est fermé. Alléluia. À cause de la malédiction. Et Élie, le prophète, ne s'appuie pas. Il prend la parole de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Dieu disposait son esprit sur les prophètes. Et il va vers Dieu et dit, Dieu, est-ce que tu te rends compte que ton peuple, bien-aimé, est en train de regarder aux prophètes de Baal et d'Astarté, ils sont dans l'idolâtrie. Dieu, est-ce que tu vois ça, bien-aimé? Dieu travaille avec les gens qui ont le fardeau de son œuvre. Dis Alléluia. Dieu travaille avec les gens qui ont la pensée de Dieu. Tu ne peux pas vouloir le fait de Dieu sur la base de tes propres pensées. Tu ne peux pas vouloir le fait de Dieu sur la base de tes propres vouloirs. Tu ne peux pas vouloir le fait de Dieu pour te faire plaisir à toi-même. Tu reçois le fait de Dieu parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Et Élie, quand il est en prière avec Dieu, il dit à Dieu, regarde, mais Dieu bien-aimé dans les situations compliquées, il suscite un homme, il suscite une femme pour une saison. Dis-moi un amen en disant c'est ma saison. Moi je dis c'est ma saison. C'est ma saison à moi. 2020 c'est ma saison. Que le diable veuille pas, c'est ma saison. Dieu fera des choses au travers de moi. Si j'étais à ta place, j'allais dire moi aussi. Oh, alléluia. Le feu de Dieu. Il va dire, moi Dieu, j'ai le fardeau de ramener ton peuple vers toi. De ramener le cœur de ton peuple vers toi. Je dois affronter les sorciers. Je dois affronter les 400 prophètes de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Tous ces sorciers-là, je vais les affronter. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Le combat spirituel n'est pas donné à n'importe qui. On n'envoie pas un soldat en guerre sans les armes. On n'envoie pas un soldat en guerre sans la protection divine. On n'envoie pas un soldat en guerre sans révélation des stratégies divines. Dis Amen. Bien-aimé, il va chercher. Il dit Dieu, moi ton serviteur Élie, ton peuple est en train de se perdre. Me voilà. Dieu lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Oh bien-aimé,
Il y a des gens qui parlent. Ils parlent des paroles qui n'ont ni queue ni tête. Ils parlent des paroles qui n'apportent pas la vie. Ils parlent des paroles qui ne sont pas accompagnées de puissance. Dieu va lui dire, je mets ma parole dans ta bouche. Tu vas parler à ma place. Alléluia. Parce que quand Élie va dire, il n'aura ni pluie ni rosée, sinon en ma parole, parce que je sais que dans le livre de Deutéronome 11, 17, Deutéronome 28, 24, 28, 23, 24, Dieu est contre l'idolâtrie. Et moi, comme je dois ramener les cœurs des enfants d'Israël vers Dieu, je vais leur montrer que Baal est zéro, Astarté est zéro. Je ferme le ciel et je veux voir qui va ouvrir. Bien-aimés, tes ennemis se réjouissent parce qu'ils n'ont pas encore vu que tu as fermé le ciel dans leur tête. Et oh, bien-aimés, les sorciers se réjouissent parce qu'ils n'ont pas encore vu le feu de Dieu qui en doit fermer leur ciel. Alléluia. Élie va fermer le ciel. Vous pensez que les prophètes de Baal d'Astarté n'ont pas essayé? Astarté était le dieu et Baal, les dieux de la fécondité, les dieux de la pluie. Mais pendant 3 ans et demi, il y a quelqu'un qui leur a dit, moi je prie un Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Je vais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est pas mort. Les ennemis sont en train de jouer. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause du feu de Dieu, tu vas fermer le ciel au-dessus de leur tête. Tu es capable de fermer le ciel au-dessus de la tête des ennemis de ta famille, au-dessus de la tête des ennemis de ta ville, au-dessus de la tête des ennemis de ta nation. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, il va fermer le ciel. Élie a la capacité de fermer le ciel. Et Dieu nous dit que Élie était de la même nature que nous. Tu peux fermer le ciel en te basant sur la parole de Dieu. Dans Deutéronome 11, 7, dans Deutéronome 28, 23, 24, Élie a lu cela, il a dit, je prends ces paroles. Si le jour que le peuple se détourne de Dieu, je vais leur montrer que la pluie, c'est Dieu qui donne. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'élévation, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. Donc, comme ils veulent s'attacher à des dieux étrangers, à l'idolâtrie, je ferme le ciel, bien-aimé. Il y a des temps comme ça dans la vie. Quand tu ne ressens rien, quand il y a quelque chose qui ne va pas, demande-toi qu'est-ce qui se passe. Demande-toi où est ton Dieu. Qui a fermé le ciel? Est-ce que tu t'es détourné de Dieu ou tu ne t'es pas détourné de Dieu? Est-ce que ta famille s'est détournée de Dieu ou ne s'est pas détournée de Dieu? Est-ce que ta nation s'est détournée de Dieu ou ne s'est pas détournée de Dieu? Alléluia! Dieu veut susciter pour la délivrance de sa famille un homme, une femme. Dieu veut susciter pour la délivrance de sa nation un homme, une femme. Afin de leur démontrer la puissance de Dieu. Élie a dit, je ferme le ciel. 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, bien-aimés, Baal et Astarté ont fermé leur bouche. La puissance de Dieu va dans ta vie, va faire fermer la bouche de tes ennemis. Va faire fermer les conseils des sorciers qui se réunissent la nuit contre toi. Va fermer la bouche, bien-aimé, de ceux-là qui proclament ton malheur. Ceux-là qui proclament ta chute. Leur bouche sera fermée, je le proclame et je le décrète au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie s'est basé sur la parole de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, connecte-nous à ta pensée. Que nous soyons connectés à la pensée de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut te connecter à la pensée de Dieu. Pour recevoir le feu de Dieu, tu dois être un homme, une femme connecté à la pensée de Dieu. Tu dois être un homme, une femme qui connaît la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose concernant ta situation dans la Bible. Cherche le verset. Cherche les versets. Et sur base de cette parole-là, qui est la parole de Dieu, Dieu va intervenir. Intervention divine. Alléluia. Tu vas répéter après moi, oh Dieu. Seigneur, ce soir encore, toi le Dieu de feu. Seigneur, oh Dieu,
Je suis en ta présence. Mais je ne veux pas être en ta présence sans rien comprendre. Connecte-moi à ta pensée. Connecte-moi au Père. Ah, Seigneur, la situation dans laquelle je suis spirituellement. Donne-moi la capacité de comprendre les signes des temps. Donne à mon frère la capacité de comprendre les signes des temps dans sa vie, dans sa famille, dans sa nation. Oh Dieu, fais-nous comprendre les signes des temps. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des hommes et des femmes de feu. Nous voulons proclamer ta parole avec le feu. Une parole de feu qui consume les œuvres des ténèbres, qui consume nos ennemis, qui consume ceux qui sont contre nous, qui consume ceux qui sont contre notre nation. Seigneur, donne-nous cette capacité de comprendre ta pensée, comme Élie a compris ta pensée, sachant que ton peuple s'était détourné de toi. Il a pu proclamer les paroles que tu as mises dans sa bouche et il s'est substitué à toi. Seigneur, nous sommes tes ambassadeurs, tes ambassadrices. Donne-nous cette capacité de te représenter dignement sur la terre des vivants. Alléluia. Oh Dieu. Bien-aimés, nous voulons que ce soir nous puissions prier. Parce que dimanche, nous allons allumer le feu que nous avons commencé à allumer. Nous allons affronter les forces des ténèbres, les 400 prophètes de Baal, et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Tous les idoles, la coutume qui réclame ta vie sera calcinée au nom de Jésus. Toute la sorcellerie qui réclame dans ta vie sera calcinée. Dis à Dieu, Seigneur, connecte-toi à ma pensée, à ta pensée. Connecte-moi à ta pensée par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, par rapport à ma nation. Connecte-moi, papa. Connecte-moi, mon Dieu, mon roi. Demande la connexion divine de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de ta famille? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport à ta nation? Oh bien-aimé, nous avons vu des prophéties sur cette nation. Le Gabon qui ne se sont jamais réalisées. Les gens parlent avec la chair. C'est le temps de parler dans l'esprit. Alléluia. C'est le temps de parler dans l'esprit. Bien-aimé, nous voulons prier pour la fin. Nous voulons prier. Je veux que des hommes et des femmes, si tu as une révélation, tu puisses me contacter en inbox pour pouvoir me dire ce que Dieu a dit de ta vie, de ta famille et de ta nation. Nous voulons des hommes et des femmes que Dieu suscite afin de comprendre la pensée de Dieu. Élie avait compris la pensée de Dieu. Quand il a parlé, il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, afin que le feu descende. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Ce soir encore, parle à tes enfants. Donne-leur ta pensée par rapport à leur vie, par rapport à leur famille, par rapport à leur nation. Seigneur, nous voulons voir ta puissance en action. Papa, nous voulons voir au Père que tu donnes la pensée par rapport à leur travail, par rapport à leur vie spirituelle. Seigneur, révèle-leur les choses cachées. Donne-leur la parole qui est ta parole, la parole de Dieu, la parole de la Bible, pour pouvoir parler et proclamer des choses, afin qu'elles s'accomplissent. Seigneur, merci pour le feu de Dieu dans leur vie. Papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche matin.